Le podcast Spotify de Meghan Markle était une chance pour elle de régler des comptes après avoir été attaquée dans un nouveau livre, a affirmé un commentateur royal. La duchesse de Sussex publie le podcast Spotify pour régler ses comptes, affirme le journaliste du showbiz Kinsey Schofield, un jour après la diffusion du premier épisode de podcast de Meghan Markle. Selon Madame Schofield, Meghan s'en prend implicitement au biographe royal Tom Bower, qui a écrit un livre d'investigation révélateur intitulé Revenge sur la vie de Meghan Markle, après que l'auteur a déclaré qu'elle était ambitieuse et intrigante. Le podcast a été l'occasion pour Meghan de repousser ses accusations, a déclaré Madame Schofield. S'adressant à GB News, M. Schofield a déclaré, l'affirmation selon laquelle elle est critiquée pour son ambition. Vous n'êtes pas ambitieux lorsque vous épousez un prince. C'est ce qu'on appelle toucher le jackpot. Vous avez gagné à la loterie lorsque vous avez épousé un prince. Et je pense vraiment, en regardant de l'extérieur, juste en termes de contenu, qu'il y a une arrière-pensée ici avec ce podcast. Et si est régler des comptes. Plus précisément, avec cet épisode, vous la voyez en quelque sorte poursuivre Tom Bower en réponse à son affirmation selon laquelle elle est ambitieuse et intrigante. Le livre dit aussi que Serena Williams a dit à un contact médiatique qu'elle n'était pas nécessairement de bonnes amies. Et il remet également en question son histoire Procter & Gamble. Maintenant, elle aborde toutes ces choses dans le tout premier épisode de son podcast. Madame Schofield a fait référence à un extrait du premier épisode de Spotify où Meghan Markle appelle les étiquettes, les archétypes et les boîtes dans lesquelles nous sommes mis, un extrait que Kinsey Schofield lit comme une attaque directe contre le biographe royal Tom Bower qui a affirmé que Meghan était très intrigante et très intelligente en épousant le prince Harry pour renforcer son statut de célébrité. Partageant l'incide d'incendie traumatisant dans la pépinière d'Archie en Afrique du Sud, Meghan dit dans le podcast qu'elle regrette que l'accent soit mis sur son apparence plutôt que sur ce qu'il ressent. Il s'agit d'avoir une certaine compréhension des moments humains dans les coulisses dont les gens pourraient ne pas avoir conscience et de se donner une pause. Parce que nous l'avons fait. Nous avons dû laisser notre bébé. Et même si nous sommes transférés dans un autre endroit par la suite, nous avons encore dû le quitter et aller faire un autre engagement officiel. Dans le podcast, Meghan Markle explique à quel point elle s'est sentie bouleversée en apprenant que la chambre d'enfant où dormait Archie avait pris feu. Le bébé a été sauvé car sa nounou était dans la cuisine avec lui lorsque l'incendie a commencé. Dans un tweet, Ellie Hall de BuzzFeed News confirme que le prince Harry et Meghan ont eu 2 engagements lors de leur premier jour en Afrique du Sud, faisant taire les rumeurs selon lesquelles Meghan accorderait la priorité aux fonctions royales sur son bébé. Meghan a dit qu'elle et Harry étaient tellement perturbés qu'ils ont demandé d'annuler leur fiançailles de l'après-midi afin de rester avec leur fils, mais on leur a dit que ce serait une mauvaise optique de le faire, a tweeté Madame Hall.